Une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences, RAC, comprend quelques étapes. D'abord, que se passe-t-il lors de l'accueil? Cette étape permet de m'informer sur la démarche de RAC. Je m'assure que c'est le bon service pour moi. Selon l'endroit où je veux faire reconnaître mes acquis et mes compétences, l'accueil peut se faire individuellement ou en groupe, en personne ou à distance. Une fois que j'ai obtenu toutes les informations dont j'ai besoin, je dois préparer mon dossier. Que se passe-t-il lors de la préparation du dossier? D'abord, je remplis les fiches descriptives du programme d'études choisi. Ces fiches m'ont été remises à l'accueil. Ensuite, je récupère tous les documents demandés. Si j'ai besoin d'aide, je peux recevoir de l'accompagnement. Une fois mon dossier complété, je le remets ensuite à l'organisme scolaire. Mon dossier a ensuite été analysé par une conseillère ou un conseiller. Maintenant, que se passe-t-il à l'entrevue de validation? À ce moment, je suis invitée à rencontrer un ou des spécialistes de contenu. Le spécialiste de contenu est la personne qui s'occupera de reconnaître mes compétences et qui m'aidera à atteindre mes objectifs. L'entrevue de validation peut avoir lieu en présence ou à distance. À partir de mon dossier, l'entrevue sert à discuter de mes expériences en lien avec le métier et le programme d'études. Ce n'est pas une évaluation, mais plutôt une rencontre pour identifier les compétences prêtes à être évaluées et celles dont j'ai besoin d'une mise à jour, de pratique ou de formation. Après l'entrevue, je recevrai un bilan qui indiquera ce que j'aurai à faire. Maintenant, je suis prête à faire des évaluations et à acquérir des compétences. Mais comment se passe une évaluation dans une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences? L'évaluation est l'étape qui permet de faire reconnaître officiellement mes compétences. Je vais démontrer que je maîtrise les éléments qui se trouvent sur la fiche descriptive. Dépendamment du programme d'études et de la compétence, l'évaluation peut se dérouler de différentes manières qu'on appelle les conditions de reconnaissance. Les principales façons d'évaluer sont l'entretien. Il s'agit d'une discussion entre l'évaluateur et moi. L'entretien se fait oralement et permet de démontrer que je sais appliquer des connaissances dans l'exécution de certaines activités. La tâche en présence d'un évaluateur. Lors de cette évaluation, je dois faire une tâche pratique pour démontrer que je maîtrise la compétence. Cette évaluation peut se faire dans mon milieu de travail quand c'est possible ou dans un centre de formation. On pourrait aussi me demander de réaliser une production personnelle. Cela pourrait être, par exemple, la production d'une pièce ou la rédaction d'une réflexion personnelle ou d'un texte. Après avoir remis ma production, je serai appelée à faire une tâche ou un entretien afin de s'assurer que c'est bien moi qui ai réalisé le travail. Il existe aussi d'autres façons d'évaluer qui sont utilisées un peu moins souvent, comme la tâche enregistrée sur vidéo, la reconnaissance d'une carte de compétences ou d'une certification, ou encore le document émis par un employeur. Dans tous les cas, lorsque j'ai réussi une évaluation, un succès apparaît sur un relevé des apprentissages. Si je ne réussis pas totalement l'évaluation, on me guidera pour acquérir les compétences manquantes et je pourrai ensuite faire évaluer ces éléments pour obtenir un succès. Nous expliquons comment se passe l'acquisition de compétences. Est-ce que je dois absolument retourner sur les bancs d'école? Acquérir des compétences, c'est apprendre et développer ce qui est manquant pour être en mesure de réussir l'évaluation prévue. Cela peut se faire de différentes manières. Par exemple, je pourrais visionner des vidéos ou faire des lectures, me faire aider par un collègue ou un ami pour apprendre une nouvelle tâche, me pratiquer sur un équipement au travail ou au centre de formation, participer à des activités de formation organisées par le centre de formation ou un autre organisme, faire des stages en milieu de travail encadrés par le centre de formation. Ce ne sont que quelques exemples. Toutes les façons d'apprendre sont bonnes. Lorsque j'ai acquis une nouvelle compétence et que je me sens prête à être évaluée, le spécialiste de contenu planifiera avec moi l'évaluation de la compétence.